Donc la question et la remarque du frère, c'est pourquoi est-ce que certains musulmans optent pour l'auto-marginalisation, c'est-à-dire vivre loin de la société et non pas vivre en communauté avec toutes les composantes de la société. Alors, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, ce sont des caractères. Il y a des gens qui ne sont pas sociables du tout, d'accord, musulmans ou pas musulmans. Des gens qui aiment vivre en autarcie à tous les niveaux. Deuxièmement, c'est presque dans la nature humaine. L'être humain par nature a peur de ce qu'il ignore et il craint ce qu'il ignore. Vous savez, quand on ne connaît pas quelqu'un, bon, c'est bonjour et ça s'arrête là. Puis avec le temps, à force de quoi? À force de communiquer, on finit par s'apprécier et se découvrir. Donc cette peur et cette crainte de l'autre, qui est dans un premier temps naturel, doit être combattue et doit disparaître avec un effort que doit faire chaque être humain pour aller vers l'autre. Et c'est ce que le Coran nous enseigne. Le Coran nous dit وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ. Vous êtes différents, vous avez vos particularités culturelles, philosophiques, etc. La solution, c'est quoi? C'est at-ta'aruf, l'échange. Entreconnaissez-vous. Et là, vous allez vous découvrir avec vos qualités et aussi vos défauts. Et vous allez apprendre à vivre ensemble et à vous faire le bien mutuellement, à vous faire le urf et le ma'rouf. Mais il y a aussi une raison qui est, à mon avis, la plus terrible et la plus dangereuse que l'on combat, c'est le fanatisme religieux. C'est-à-dire certaines personnes qui ont une compréhension de la religion fanatique, qui pensent et qui croient que parce que je pense être dans la vérité, donc les autres sont dans l'erreur. Ce qui est faux. Tout le monde a une part de vérité. Vous entendez, nous n'avons pas le monopole de la vérité. Secondo, ce n'est pas parce que je pense avoir raison que je dois me comporter comme un pharaon, un dictateur de la pensée. C'est soit de vous penser comme moi et à ce moment-là, on peut vivre ensemble, ou sinon, je vous rejette, je vous méprise, voire même si jamais demain j'ai la force et la puissance, je vous élimine. Et ça, c'est contraire à la volonté divine, puisque Dieu dans le Coran dit, lorsque le prophète Ibrahim alayhi salam implore Dieu, il dit au Seigneur, donne à ceux qui croient en toi et qui te sont soumis, sous-entendu, donne pas aux autres. Et Dieu répond à l'invocation d'Ibrahim en disant وَمَنْ كَفَرَ سَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. C'est-à-dire, même ceux qui ne croient pas en moi, moi Dieu, je suis généreux avec eux. Ils auront le droit de vivre sur terre, car c'est moi qui leur ai donné la vie, et jouir des bienfaits qui existent sur terre. Donc, ce fanatisme de la pensée religieuse, c'est un poison et un cancer qui est contre la volonté divine, qui est contre l'expression divine coranique, qui veut que nous soyons des émissaires du bien. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, dites le bien aux gens. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, faites le bien. وَصَاحِبْهُمْ مَعْرُوفًا وَصَاحِبْهُمْ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tous les versets du Coran poussent vers quoi? Vers le vivre ensemble, l'acceptation et la tolérance. Mais c'est la mauvaise interprétation de la religion. Et puis, j'ai envie de dire que si certains musulmans aujourd'hui pensent et agissent comme ça, c'est aussi en partie dû à une pression médiatique terrible qui pousse le musulman justement à se crisper, à se renfermer sur lui-même, en lui faisant croire que tout le monde le déteste, personne ne l'aime. Ouais. Vous savez, cette propagande là, islamophobe qui sévit en ce moment, son objectif c'est quoi? C'est de faire peur aux non-musulmans, leur disant que les musulmans sont dangereux, sont des monstres, l'islam c'est une religion moyenâgeuse, archaïque, intolérante. Mais ça aussi pour objectif, et ils font d'une pierre plusieurs coups, de pousser les musulmans à se retrancher, à se renfermer, à s'isoler, à vivre en marge de la société en leur faisant croire que tout le monde les déteste et tout le monde leur veut du mal. Et c'est presque dans la nature de l'être humain de s'éloigner de celui qui nous fait du mal. C'est dans la nature de l'être humain. Alors ne tombons pas dans la parano. Le prophète alayhi salam n'était pas comme ça.
Le prophète priait pour son peuple. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple. Les pauvres, ils ne savent pas qu'ils sont victimes de cette oligarchie infâme. Il priait pour son peuple et il vivait avec son peuple. Il côtoyait son peuple. Vous entendez? Même s'il ne partageait pas avec son peuple tout, ça ne l'empêchait pas de quoi? Ça ne l'empêchait pas de vivre avec son peuple. À Médine, il allait au marché. Est-ce que vous savez que notre prophète alayhi salam est mort? Est mort, écoutez bien. Et sa cotte de maille, ouais, est restée chez un commerçant juif de Médine comme gage. C'est-à-dire, le prophète a dû acheter de la nourriture, il n'avait pas l'argent. Et il a laissé comme gage sa cotte de maille. Allez, admettons, il a acheté 100 kilos de dattes et il a laissé sa voiture au commerçant qui vaut 1000 euros alors que les dattes valent 100 euros en attendant qu'il trouve l'argent pour récupérer sa voiture. Vous vous rendez compte? C'est beau, non? Le prophète alayhi salam qui quitte cette vie d'ici-bas en nous laissant ce message extraordinaire. Hein? Je vis dans ma société et j'ai des échanges commerciaux, humains, avec tous les êtres humains. Est-ce que vous savez qu'Aïcha, radiallahu anha, dans le hadith authentique chez Muslim, dit qu'elle a reçu une après-midi la visite de 2 vieilles femmes juives. Elle leur a offert l'hospitalité. Et avant de partir, ces 2 femmes prient pour la mère des croyants en lui disant que Dieu te préserve et te protège des tourments de la tombe, Adab al-Qabr. Et Aïcha leur dit: arrêtez, vous dites n'importe quoi. L'enfer, c'est pas dans la tombe, mais c'est dans l'au-delà. Et ces 2 femmes lui disent: non, non, tu te trompes, ya Aïcha. Nous, dans notre tradition juive, mosaïque, les tourments commencent juste après la mort. Aïcha dit: vous dites n'importe quoi. Le soir, lorsque le prophète alayhi salam rentre chez lui, Aïcha lui parle de sa journée, de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a entendu de ces 2 femmes. Et le prophète de dire à Aïcha: elles ont raison. Ouais, Aïcha ne savait pas, elle ne sait pas tout. Elles ont raison. Que Dieu nous préserve des tourments de la tombe. Est-ce que vous voyez? Regardez comment la maison du prophète était ouverte à qui? À des concitoyens non musulmans juifs. Le prophète entrait dans la synagogue, il passe devant la synagogue, il s'arrête, il entre, il salue et il discute et il parle et il échange. Le prophète avait un voisin non musulman perse qui l'invitait chez lui pour manger et le prophète répondait à son invitation. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, ce renfermement est contraire au béaba du Coran et de la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, dans le Tarikh al-Kabir de l'imam al-Bukhari, un jour il y a quelqu'un qui lui offre une pâtisserie. Et c'est la première fois qu'il voit cette pâtisserie. Ouais. C'est beau, il mange, c'est bon. Il dit: c'est quoi ça? Il dit: c'est une pâtisserie perse que les Perses confectionnent et consomment le jour de l'an chez eux. Le jour de l'an. Tu sais, Noël, la bûche, c'est ça? Ouais, la bûche de Noël. Ouais, le Niruz iranien, perse. Ça va, vous me suivez? Ouais. Donc, qu'est-ce que fait Ali? Il mange, il apprécie, il est content, il est heureux. Et vous savez ce qu'il dit? Commentaire. Que tous les jours de l'année soient Noël. Niruz, pardon. Vous avez compris? Et tellement il était content d'avoir mangé cette pâtisserie, qu'elle était bonne, il a souhaité que chaque jour soit un jour de fête pour qu'ils puissent chaque jour goûter à cette pâtisserie. Vous voyez, subhanallah, ils n'avaient pas ce problème. Vous savez pourquoi? Celui qui est sûr de lui, celui qui est bien dans sa peau, il n'y a pas de problème à vivre avec les gens. C'est celui qui n'est pas stable psychologiquement, intellectuellement et spirituellement qui se renferme dans sa carapace d'ignorant et d'instable. Celui qui est dans ses bottes, celui qui est fier, celui qui est heureux. Vous entendez? Celui qui est épanoui,
qu'est-ce qu'il fait? Il déborde, il dégouline et il partage son bonheur et sa posture d'être humain équilibré avec tout le monde.